Je remercie tout le monde au nom de moi, de Christian, des Ferrand et de M. April aussi, de Superflu, d'être tous venus pour notre partie de fin d'année. La cabane à sucre, c'est spécial, ça va être le fun. J'espère qu'on va s'amuser tout le monde. OK? On va commencer tranquillement en vous expliquant et en vous disant aussi que les jeunes vont avoir chacun un trophée. Ça, il faut dire un gros merci à Nathalie, Timothée, à monsieur ton père aussi, Michel Sopil, de April Superflu. Je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissement. Chaque joueur va avoir une cassette de la finale à Matane, de la semi-finale à 3 pistoles et de la finale à 3 pistoles. Chaque joueur va avoir une cassette. C'est Timothée à Je pense que vous êtes gâtés. Vous avez fait connaître une belle saison, une belle fin de saison. Puis je pense que vous le méritez aussi. On va commencer tranquillement. OK. Pour une première saison en tant que gardien April Superflu, il a réussi à tenir son équipe dans les matchs et il exécute très bien la glissade qu'il lui a apprise dans la vie. Il apporte toujours son petit tapis pour ne pas se mouiller les pieds. Donc on se demande pourquoi. Il est dessus, il est toujours à côté. Il n'est pas un plaignard. Il a reçu une quantité incroyable de lancers très forts faits par Henri. Il a lancé fort Henri ou j'en vois pas. Il a commencé à s'améliorer quand on a réussi à lui faire mettre ses lunettes. On a gardé son bâton de hockey dans ses mains au lieu de le lancer. Le numéro 1, Gabriel Parent. Le fameux moment de la chambre aussi, hein, la professeur là-dedans. Oui, la savon. La chambre avec le... Ah oui, il y a toute la savon. Le salon de la Ah oui, la chambre. Oui, OK. Un petit niveau qui s'est vraiment bien adapté à son nouveau groupe. Il a apporté un élément nouveau qui a grandement amélioré et stabilisé notre jeu défensif, ainsi que le caractère humoristique dans le vestiaire. Il n'avait pas les longueurs supplémentaires de patinoire en cause d'Henri. C'est là que ça n'a pas ce que c'est qu'à une pratique, où j'avais sifflé pour que les jeunes s'en viennent proche d'un but. Puis Henri lui avait dit à ce garçon-là d'aller chercher des rondelles plus loin. Moi, je ne savais pas. Quand il est revenu, je lui ai dit tu fais 2 longueurs, ça t'apprendra à écouter. Fait que là, Henri dit non, c'est moi, c'est qui l'a envoyé. Fait que quand il a fait une longueur. Numéro 2, Jérôme Lavoie. Le digne et unique représentant de Saint-Mathieu. Il y a beaucoup de cœur au ventre. Tu devrais enlever ton manteau, Maxime. Ah, les gars, enlevez votre manteau. Moi, c'est pas Julia aussi. C'est pas grave. Et un grand partisan des Canadiens. Ouais! Il adore la réglisse ainsi que les filles. On s'est laissé dire que c'était la petite sœur à Gabriel. Il se donne beaucoup pour son équipe, mais pas pour jouer à défense. Numéro 5, Maxime Rousseau. Notre vaillant qui n'a pas peur de rentrer dans les joueurs, même s'il est petit. Il est aussi celui qu'on remarque le plus quand il veut sortir de la patinoire. Elle peut plus faire de hockey, ses parents. À Matane, après la deuxième période de la finale, moi je lui ai dit, il me fait penser à un boomerang. Il rentrait dans les joueurs, puis il virait dans les airs. Après ça, notre petit bonhomme de Robert, David Rio.
frère Canette. Vous voyez un ongle, je fais ça. Ouais, un ongle dedans. OK. Le bout de la palette que je vois. Celui à qui les combinaisons font ressembler au grand Schtroumpf. Il manquait plus le bonnet rouge. Quand j'étais pas content du déroulement d'une partie, c'est arrivé très très rarement, je le regardais dans les yeux très gentiment. Avant de sortir de la chambre, je lui disais: tu sais quoi faire avec tes gars. C'est quoi tu faisais avec tes gars? Je faisais avec l'équipe. Je faisais. Le capitaine, notre fournisseur officiel de gomme, Maxime Grenier. Ah non, je ne donne pas. Je vais t'en donner un autre plus tard. Okay. Celui à qui on doit encore attacher ses patins, mais il a réussi à en attacher un dans une partie. L'année prochaine, c'est juste lui. Et qui n'a plus à endurer son équipement de hockey dans son auto. L'auto qui roule à toute allure pour aller au match. Celui qui a fait preuve d'un esprit d'équipe hors pair, François-Xavier Vézina. Notre fier à bord, malgré sa petite taille. Celui qui adore retenir le bâton de ses adversaires. Ce qui lui vaut une place privilégiée sur le banc des punitions. Et ce qui agace, c'est le coach. Durant les 2 derniers mois de la saison, celui qui aurait aimé ça a acheté un but. En tout cas, il a fait payer Henri au tournoi de pistolet. Le numéro 9, Sébastien Vézina. C'est bon des rênes. C'est rendu à Rennes, là. Tu restes à notre place. Moi, je vais dégager je voudrais vous dire quelque chose en passant. C'est Valérie qui a fait les petits textes à 95%. Ça fait qu'on remercie. Ce défenseur que tout le monde surnomme Gros Lard. Sûrement à cause de son poids très supérieur à la moyenne. Efficace comme une fille, mais subtil et vite comme l'éclair. Il y a une petite anecdote avec Maxime. Le tournoi à Saint-Fabien. Il était dans l'auto en arrière, dans le milieu, il y avait David sur un côté, il y avait Sébastien sur l'autre côté. En partant de Saint-Fabien, David, il a dit 2 mots. Le restant, c'est Maxime qui a parlé tout le long. Moi, j'ai dit de se former la trappe 3 fois, il m'a écouté à peu près 5 secondes la fois. Il a parlé tout le long, le standard. Numéro 10, Maxime Leclerc. C'est une question? À l'avant. C'est-tu de petites batteries, toi, dedans? Parce qu'on va faire pour. On n'est pas capable de tout photographier. Ado va être capable, lui, ses batteries sont bas. Marcher, il va en manquer. On va changer de batterie. C'est bon. On va lire pour Luc, mais Luc va venir juste à la fin de l'après-midi, il y a une compétition de ski. Notre skieur sur glace, il n'a pas peur de foncer la tête première dans le peloton. Celui qui manie très bien son bâton derrière son dos. Souvenez-vous du dernier match à Saint-Fabien. Il veut tout savoir. Pendant mes envolées oratoires avant une partie, il avait toujours une question à poser. Mais il y avait toujours une réponse qui commençait par « Mon père a dit que ». Son père avait toujours une réponse pour les questions que lui avait posées, mais là, il leur posait les questions. Il a même oublié son casque pour une sortie à Saint-Fabien. C'est le numéro 11, Luc Turcotte. On viendra après-midi son aussi. Celui qui a beaucoup amélioré son lancer au détriment du panneau de garage de sa maison. Amateur, il
a été l'inventeur de la mousse maudite, la mousse verte. Le tombeur de liquide avec son accent sexy, pour qui les filles sont une priorité. Le numéro 12, Jasper Keenan. Donne-moi pas une cassette. Okay. Celui après lequel le père crie toujours Johnny back! Back Johnny! Love Johnny! Et là, la rondelle peut passer, mais jamais le joueur. Vous l'avez sûrement reconnu, c'est un défenseur très fiable. C'est le numéro 14, Jean-Gabriel Thibault. Ben, tes batteries, j'en viens de pas voir. Oui, d'après moi, il y Oui, tu me semble, oui. OK. Un joueur très polyvalent. Tantôt défenseur, tantôt avant, tantôt gardien. Celui qui accompagne le plus la chorale des estrades en frappant la bande de son bâton. Il peut se vanter d'avoir remporté une victoire en tant que gardien contre Vic. Okay. Il s'est fait de très grands amis lors de cette victoire. Vous me dites, c'est qui ces grands amis avec? Numéro 15, Guillaume Alville. Question, tu aussi? Sa venue a relancé l'équipe. Il s'est même présenté à la photo d'équipe sans culotte de hockey. Celui pour lequel une admiratrice lui crie souvent « Redis-toi, Kevin! » Ou encore 5 piastres si tu scores. Celui qui a la chance d'avoir Jérôme, son bon samaritain, pour lui prêter un t-shirt. La plus jeune, l'art du tricotage, le numéro 15, Kevin Rioux. Ah, c'est une cassette aussi, je pense. T'en penses? On veut te laisser à voir, D'après moi, il m'en reste juste une. Ah, il est là! On a sorti des petites statistiques de la saison avec tout ce que je viens de dire, c'est écrit là-dedans. OK? Donc, on peut dire merci à Jeanne d'Arc, c'est elle qui a fait le montage de ça. Faites le tour des parents avec ça. Moi, j'ai pas grand-chose. C'est juste un petit souvenir pour les jeunes du tournoi à Popistone. Faites une photo chacun du photo officielle de Thomas du gagnant. Chacun a un minute. C'est la même chose. En saison régulière, leur fil, j'ai tout fait leur fil. Comme à toutes les années, la pétrolière SO s'implique au niveau du hockey mineur canadien, je pense. Canadien, oui. Elle demande. Pourquoi? Il devrait venir, je donnerais les batteries à chose. On va faire ensuite. OK. Elle demande aux dirigeants d'équipe de décerner 3 médailles. Christian, si tu veux venir. Le joueur ayant le meilleur esprit d'équipe,
le plus amélioré et le joueur le plus dévoué dans chaque équipe. Pour le Hatfield Superflo 1995-96, Henri, Christian, François Parent et moi-même avons choisi pour le joueur ayant le meilleur esprit sportif. Oh, t'as été compté aujourd'hui. OK. Le meilleur esprit sportif. Un joueur dans la venue dans l'équipe a amélioré beaucoup de choses. En commençant par l'esprit d'équipe. Le numéro 2, Jérôme Lavoie. Il n'y a pas de photos, on va les prendre plus tard. Ouais, t'es pas dans la Pour le joueur le plus amélioré. Il a amélioré son coup de patin, son jeu de position, sa vitesse d'exécution, son lancer, mais surtout son français, le numéro 12, Jasper. Le joueur le plus dévoué. On l'a vu travailler d'arrache-pied à toutes les pratiques, à toutes les parties. Et même faire voyager sa mère durant tout l'hiver. Le numéro 5, Maxime Rousseau. OK. Il nous reste un trophée. C'est le joueur de l'année. OK. Ça, les autres n'étaient pas au courant, c'est moi qui l'ai décidé. OK. Sa fiche parle d'elle-même. 24 parties de jouer, 32 buts, 16 passes, 48 points. Le numéro 16, Kevin Ridou. On a fini la partie présentation de... Moi, j'aurais une couple de petits remerciements à faire. Et en commençant par Nathalie, son père, pour les trophées. C'est bien apprécié des jeunes qui voient. Merci beaucoup. Ça nous fait rien, on va applaudir rien qu'à la fin parce qu'on va en avoir plusieurs. À Timothée pour les cassettes. À Jeanne d'Arc pour le montage du petit feuillet vert. Aux parents aussi pour l'appui durant la saison. Pratiquement aucune critique, c'est très très apprécié. Pour l'encouragement que vous avez donné envers vos jeunes, ça les poussait tout le temps à performer mieux. Je pense que merci beaucoup pour vous aussi. À Valérie pour le petit texte, pour les petits textes, notre meneuse de claque en chef. Merci beaucoup. Au gérant Jacques Goyer, pas ici, pour l'aide qu'il nous a donné à Matane, à Trois-Pistoles, pour les chandails qu'on a eu depuis la saison, puis à sa femme aussi. Merci pour ça. À François, le travail très effacé, mais important aussi. Merci beaucoup pour ça. Christian, pour ton aide, ton appui. Tu n'as jamais mis mes décisions en doute. Très apprécié. Toujours accepter mes sauts d'humeur. Donc, des fois, ça arrivait. Je m'y connais. Pour Henri, aide aux pratiques. Je suis tout à fait avec Gabriel aussi en donnant des petits lancers ballons. On arrivait dans une pratique, je dis à Henri, tu prends les défenseurs, je partais avec les défenseurs, il les fait travailler. Les conseils, l'expérience, merci beaucoup. Pour dire en affaires, son bureau est en arrière du mien. Il faut les mieux utiliser. Il y avait des fois qu'on parlait pas mal plus de hockey que de jambon taille fer, je sais taille fer. Pas mal plus souvent. Henri, sur le hockey Miller, a voulu se tasser.
Moi et Christian, on s'est servi de toi pour nous aider aussi. Merci beaucoup. Aux joueurs, merci pour la belle saison. Les succès qu'on a eus, les efforts que vous avez mis. Si j'ai pas fait d'efforts, on aurait jamais les gagner. Fait que si on se rencontre durant l'été, gênez-vous pas. Vous me saluer, très content. Merci tout le monde. Moi, je peux te dire quelque chose? Mais là, la date a fait tout ça. Je pense qu'on doit une super de grosse main d'applaudissements. Vous avez eu un coach en or, les gars, j'espère que vous réalisez. Pour la date pour Christian. Je pense que... Merci à tout le monde, puis j'espère qu'on va s'amuser pour les autres. Il faudrait que ces petits billets-là, vous les conserver, parce qu'il va y avoir des prix de présence. Il va y avoir des prix de présence, on fait tirer cet après-midi. Alors, vous conservez vos petits billets. Si par hasard, que vous perdez vos petits billets cet après-midi, donc vous en aurez. Alors, pour continuer, venez, et mis des numéros chez la règle. Parce que si je choisis une table, ils vont dire ah, il a choisi cette table-là, alors on fait tirer des prix. On va tirer des numéros, il y a le numéro 1, 2, 3. Alors, la première table qui va être tirée partira et il va se servir. Les tables vont vous servir, il y a de combien de votre table. Alors, je vais tirer. Pas ça.
Lily, tu devrais pas. Elle se recule un peu, elle dit non. Parce que la neige, elle court vite. Le soleil. Il n'a pas mangé? Ah ouais? Vas-y, vous, vous avez quelque chose? Oui, le monde, il va voir. Dans les rues, il y a des autruches. Oh, c'est long, putain, je vais manger ça. Oui, elle avait défoncé. Oh, il rentre. Il y a pas le droit, c'est à toi. Non. Là-dessus,